projet vise à améliorer la santé des enfants, des femmes enceintes et des femmes allaitantes. Il se déroule dans 14 régions. Il faut dire que dans la région du Poro, GFM3 a bénéficié de 2 sous-préfectures. La sous-préfecture de Lata, où nous sommes présentement, et celle de Nafoun. Ici, dans la sous-préfecture de Lata, nous avons 19 villages dans lesquels nous exécutons ce projet-là. Nous sommes présentement sur le site de Lata, précisément sur le site DPE de Lata. Et les parents ont donné un nom à ce site que vous voyez juste derrière moi, Pique le Tirénimé. Donc ici, compte tenu de la taille du village, nous avons fait plusieurs groupes de sessions. Parce que les enfants sont nombreux dans le village, donc il faut les diviser par petits groupes pour permettre à nos animateurs, ceux qui travaillent avec nous sur le projet, de pouvoir maîtriser les enfants. Donc pour cela, on a établi un calendrier, c'est-à-dire un emploi du temps est mis en place et chaque animateur connaît son jour de passage. Aujourd'hui, lundi, il y a un groupe qui est de passage et qui est là présentement en train de faire les activités de stimulation et d'éveil avec les enfants. Nous avons aussi d'autres activités qui se font ici sur le site. En plus des activités de stimulation, nous avons les démonstrations culinaires qui se font. Et les démonstrations culinaires se font avec les femmes enceintes et allaitantes. Donc à ces femmes-là, nous apprenons à faire les bouillies adaptées à l'âge de l'enfant. Parce qu'après 6 mois d'allaitement, la femme doit donner un complément d'aliment à l'enfant. Et donc ce sont les bouillies en fonction de l'âge de l'enfant qui est adapté pour que la femme aussi puisse se récupérer après l'allaitement. En plus de la démonstration culinaire, nous faisons d'autres activités comme l'éducation nutritionnelle, l'éducation parentale. Au cours de ces activités-là, nous parlons de déclaration de naissance. Nous parlons de la scolarisation des enfants et surtout des jeunes. Nous parlons des déclarations de naissance parce que ici au nord, les parents malheureusement ne déclarent pas les enfants. Mais avec l'avènement de ce projet, aujourd'hui, beaucoup d'entre les enfants qui sont nés de l'avènement de ce projet sont vraiment déclarés. Et nous avons vu cela même avec nos autorités administratives qui nous ont montré des points ils ont installé des points dans les villages et ce sont là nous permettre d'enregistrer
leaders communautaires, tous adhèrent au projet. Et aujourd'hui, en tout cas, on a pu commencer les activités. Au début, il y a eu aussi ce que je pourrais dire l'identification des enfants. Et surtout, laisser les enfants venir au franc ou à l'espace DPE. Par le passé, nos parents partaient avec les enfants au champ. Ils partaient avec les enfants au champ qui devenait une autre charge supplémentaire pour eux sur le terrain, sur le site là-bas. Quand ils vont au champ, l'enfant ne pouvant pas travailler sous l'arbre. Donc les parents qui sont en train de travailler sont obligés de temps en temps de venir jeter des coups d'œil pour voir si l'enfant est en sécurité. Mais aujourd'hui, avec ces espaces, les enfants sont ici, c'est comme une pouponnière, une garderie où les parents viennent laisser les enfants et vont sur leurs différents sites de travaux. Les enfants aujourd'hui sont en sécurité parce qu'il y a des grandes personnes qui sont là toute la journée avec les enfants jusqu'à 17h, 18h où les parents commencent à venir au village. Donc les enfants sont en sécurité, ce qui n'est plus le cas par le passé où on voyait vraiment des cas d'agression des enfants. Aujourd'hui, tous les enfants vraiment, quand c'est leur jour de passage, ils sont vraiment pressés de venir sur les sites, ce qui n'était pas le cas par le passé. Par le passé aussi, on a eu des difficultés même pour aménager cet espace que vous voyez. Cet espace, parce qu'il fallait d'abord mobiliser les gens, permettre que chacun comprenne que le projet est là pour lui-même. Donc aujourd'hui, vraiment, avec l'implication de tous, les activités se mènent parfaitement. Le sous-préfet, sans l'appui de ces personnes au palier que j'ai indiqué, mais le sous-préfet n'aurait pu rien faire du tout. Voilà, on n'aurait pu rien faire. Et à ces différents paliers, les intervenants ont fait chacun, en ce qui le concerne, son travail. Et selon la période qui est indiquée. Voilà. Tout cela, naturellement, quand ça remonte, et lorsque nous tenons nos réunions mensuelles du comité de la sous-préfecture, ces éléments-là sont reversés pour être partagés à tous les membres, voilà, qui déjà viennent des différents villages, qui sont aussi les représentants des différentes communautés. Voilà, mais en tout cas, le comité est représentatif en tout cas de toutes les grandes lignes qui composent en tout cas la sous-préfecture. Il va y avoir un retour sur le terrain. Le retour, on va sentir que les populations, naturellement, qui au départ ne comprenaient pas ce que le projet visait, vont commencer à, je dirais, se disposer. Voilà. Il y a à l'intérieur des missions de supervision. Voilà, nous sortions et nous échangeons avec les différentes communautés. Nous échangeons et au fur et à mesure, nous avons compris que les populations ont commencé à marquer un certain intérêt au projet. Vous allez vous rendre compte que tout ce que je dis part d'abord de la confiance entre les acteurs. Voilà. En échangeant, il y a un élément qui vient même à l'esprit. Au niveau des villages, il y a le comité de pilotage et puis il y a le franc qui est mis en place. Vous voyez, ces animateurs, c'est des bénévoles qui ont joué une part importante dans, en tout cas, tout ce qui est dit aujourd'hui comme bon résultat de la sous-préfecture de l'ATA au niveau de ce projet. Il y a une franche collaboration. Nos rapports sont dénudés, en tout cas, de toute suspicion et de tout intérêt financier. Nous ne visons que l'intérêt des populations. Voilà. Et donc cette confiance a amené les uns et les autres à comprendre que dans le cadre du projet, ils sont au même niveau que le sous-préfet, qui, au cours des missions, va vers eux. Les échanges que nous avons
toutes ces barrières, toutes ces méfiances tombent. Voilà. Parce que c'est inadmissible chez certains parents, une femme qui constate une grossesse, voilà, c'est inadmissible chez certains parents que la femme aille à l'hôpital pour déjà les visites prénatales, pour préparer en tout cas la bonne période de l'accouchement. Il y en a qui n'acceptent pas du tout. C'est aussi inadmissible pour certains parents de comprendre que à un moment donné de la croissance d'un enfant, lorsqu'il présente certaines, défaillances, ben, il faut l'envoyer à l'hôpital pour qu'on détecte c'est quoi. Pour les parents, ben, écoutez, c'est soit la maladie de l'oiseau, c'est soit le sorcier, tout et tout. Voilà. Mais vous voyez, au fur et à mesure que nous avons eu nos réunions, au fur et à mesure que nous avons eu les séances de formation ici, naturellement, toutes ces idées ont commencé à tomber. Voilà. Ce qui, au niveau des espaces de développement et de la protection de la petite enfance, refusait que les enfants viennent partager des jeux, participer aux jeux avec les autres enfants, qui se surchargeaient de la présence des enfants dans les champs. Mais progressivement, ils ont compris. Les autres enfants étaient épanouis et ils ont compris. Et tout cela ont commencé à laisser tomber tout ce qui était ancienne considération. Et aujourd'hui, tout ce qu'on dit de la sous-préfecture de l'Ata, ben, écoutez, c'est une équipe qu'il faut saluer. Mais depuis le projet, on a que scellé. Par le passé, eux-mêmes, leurs parents, se sont occupés d'eux. Voilà pourquoi ils ont grandi. Aujourd'hui, c'est à leur tour de s'occuper des petits-enfants pour qu'eux aussi ils grandissent dans de très bonnes conditions. Parce que qui parle de demain, ou bien qui parle de développement de la Côte d'Ivoire, parle de la petite enfance. Le pays ne peut pas se développer sans ses enfants. Donc voilà pourquoi il est très heureux de passer ici tous les lundis pour venir assister les enfants. Même s'il a de l'argent ou pas, s'il a des cadeaux ou pas, il passe ici toujours tous les lundis pour leur dire bonjour, juste pour les encourager, encourager nos mamans qui travaillent ici. Tout ce qu'on fait, on doit le faire par amour. Si lui le fait tous les lundis, c'est parce qu'il d'abord il aime son village, ensuite il aime les enfants. Et il nous a exhortés tous à aimer aussi tout ce que nous faisons. À aimer tout ce que nous faisons. Que tout ce que nous faisons, si nous n'aimons pas, nous ne serons pas heureux en le faisant. Donc il vous a remercié, il a remercié GFM 3, il a remercié monsieur le directeur ici présent. Les remerciements aussi vont à la PCA. Vraiment, il est très heureux de ce projet qui s'exécute dans son village. Vraiment, ce projet est la bienvenue. Avant, il y avait les enfants malnutris ici. Mais aujourd'hui, grâce à ce projet, la malnutrition vraiment a disparu ici. Aujourd'hui, les animatrices même arrivent à faire les bouillies pour réhabiliter les enfants. Aujourd'hui, les animatrices arrivent à identifier un enfant qui est malnutri. Donc, il dit vraiment merci au gouvernement. Il dit merci à l'ONG GFM 3 qui vraiment est en train de travailler avec eux au village ici. Deuxièmement, c'est que les enfants se connaissent entre eux. Du fait de la taille du village, les enfants ne se connaissaient pas avant. Pourtant, ils sont pratiquement issus de la même famille, mais ils ne se connaissaient pas. Mais grâce à ce projet, aujourd'hui, tous les enfants se connaissent entre eux. Et donc, pour eux, ces enfants vont grandir ensemble. Si plaît à Dieu que parmi eux, il y a des cadres, ces cadres-là se connaissent déjà depuis le bas âge. Donc, ils vont tous travailler ensemble dans l'avenir pour le village. Donc, voilà pourquoi, vraiment pour eux, le projet est la bienvenue. Aujourd'hui, elle travaille vraiment avec les enfants. Elle s'occupe vraiment de leur épanouissement ici. On leur apprend même à faire téter à l'enfant. On leur apprend dans ce projet-là à tenir les enfants. Voilà, pour une meilleure tétée. Et donc aujourd'hui, elles arrivent aussi vraiment à réhabiliter les enfants. Enfin, elle a répété un peu ce que le vieux vient de dire. Il était vraiment malnutri. C'était vraiment très grave. Mais grâce à ce projet aujourd'hui, le voilà, même s'il n'est pas à 100% réhabilité, mais grâce au projet aujourd'hui, elle garde vraiment beaucoup d'espoir. Fonon-Vogo, c'est un village de la sous-préfecture de l'Ata où nous faisons les activités du PMNDPE.
Ici à Fonon-Vogo, vous avez à côté de moi un animateur et 2 animatrices. L'animateur en question, c'est le gestionnaire de francs. Il s'appelle Soro Fassiri. C'est lui qui est le responsable de tous les animateurs de Fonon-Vogo, qui sont au nombre de 15. Sur les 15, nous avons 9 femmes ici à Fonon-Vogo qui interviennent dans les activités. Mais ici à Fonon-Vogo, les animateurs et toute la communauté ont décidé de choisir comme AGR la commercialisation du vivrier. Et donc, quand les fonds ont été mis à disposition, les communautés ici ont décidé de payer de l'arachide et du maïs. Et cet arachide-là sera stocké et le maïs jusqu'à ce que les prix montent. Ils ont payé au moment où le sac de 100 kg que vous voyez coûtait pratiquement à 15 000. Et aujourd'hui, je vous parle, le sac de maïs coûte 20 000 francs à Korogo. 21 000 à Korogo. Et nous espérons que vers les mois d'août, où le prix monte, le sac peut atteindre les 25 000, voire 30 000 cette année. Et c'est là que nos parents vont faire la vente de tout ce qu'ils ont payé comme produit pour revendre. Et après cette vente-là, ils vont maintenant, puisque nous allons suivre la vente avec eux, nous avons des documents où tout cela sera renseigné. Après la vente, ils vont décider de la prochaine activité qu'ils vont mener. Si c'est pour continuer avec le vivrier, ou bien si c'est pour changer leur activité, leur AGR. Donc voilà un peu le magasin où sont stockés ces sacs d'arachide et de maïs. Ils ont autour d'une cinquantaine de sacs d'arachide et de maïs qu'ils vont vendre très bientôt. Ben, je rends gloire à Dieu que tout ce qui avait été dit au début du projet en faveur des populations, là, qui tournait fondamentalement autour des activités génératives de revenus, mais je rends gloire à Dieu qu'aujourd'hui, dans la sous-préfecture de l'Ata, tous les différents villages ont pu, non seulement avec l'éclairage du superviseur des encadreurs, ont pu identifier l'activité que ces villages voulaient de l'Ata. Et donc, pour l'activité générative de revenus, voilà, j'ai fait le déplacement avec le sous-préfet de Korogo et nous sommes allés à Nalugoka, nous sommes allés remettre leur activité générative de revenus portée sur des chaises, des bâches, voilà, et nous sommes allés, voilà, tout cela a été remis aux populations. Vraiment, ça a été une fête, et les populations, naturellement, ont compris que leur intérêt est au-delà de tout type de clivage, de tout type de considération. Voilà. Le constat que moi j'ai fait au niveau de GFM3, c'est ça. Quand les fonds sont mis à disposition, naturellement, il y a un mécanisme rapide pour les décaissements, voilà, pour financer les séances de travail, pour financer les missions de supervision, pour financer également les séances de renforcement des capacités. Voilà. Ben, souvent, on pourrait se demander qu'est-ce qui peut justifier cela, mais je pense que c'est le professionnalisme. Voilà, certainement chez vous, vous devez, à GFM3, vous devez avoir en tout cas un système de gestion de vos ressources, voilà, qui est souple. Voilà, peut-être une ligne doit être dédiée à la prise en charge de ce projet-là, hein, le projet PNM-DPE, voilà, de sorte que quand le compte est alimenté, bon, naturellement, les dépenses qui doivent se faire se font vraiment avec une certaine diligence. Voilà, pas trop de retard dans l'appel de fonds, dans les décaissements et puis dans le traitement naturellement des agents qui sont sur le terrain. Par ailleurs, nous apprenons ici et là, bon, il y a des arriérés ici et là. Ben, ici, certes, même quand souvent on peut apprendre, mais après tout se règle vraiment de façon prompte. Voilà. Donc, j'avais dit que j'allais intervenir sur ces deux axes, mais vous voyez, c'est une grâce. Voilà, c'est Dieu qui a voulu que je sois là et que j'ai, en tout cas, toutes ses collaborateurs, j'ai GFM3 avec son professionnalisme, j'ai ses encadreurs avec l'intérêt qu'il privilégie pour la réussite de ce projet. Voilà. Voilà, les populations ont été sensibles à la visite
voilà, de Madame la présidente du conseil d'administration. Vous voyez, elle est venue de plus près. D'abord, partager la chaleur du soleil avec les populations. Partager la poussière dans cette période marquée par le corona. Il y a eu tout cela. Ben, je ne peux même pas revenir sur les dons qu'elle a eu à faire au niveau des services pour la lutte même contre le corona. Non. Donc son déplacement. Et à cette occasion-là, le top départ pour la remise des équipements pour d'abord les espaces francs, voilà, ces équipements ont été remis, et les équipements pour les activités génératives de revenus également. Vous voyez, tout cela, c'est sensible. Voilà. Triple combo, yaman. Triple.